Salut à tous, c'est Knarf, je suis au NAMM 2022 chez Eventide et le truc super c'est que je viens de tomber sur ce module, un module Eurorack d'Eventide qui s'appelle Misha et c'est un truc très particulier puisque en fait c'est un séquenceur, clavier, quantizer, générateur de notes qui est un petit peu spécial puisqu'il fonctionne plutôt sur la base d'intervalles. Et laissez-moi vous expliquer un peu comment ça marche, mais là déjà juste pour vous expliquer comment c'est câblé, ça on va considérer que c'est juste un déclencheur de CV Gate qui rentre dans un Disting EX qui va être le générateur sonore, et ensuite ça passe dans une chaîne d'effets qui est ici avec delay et reverb. Donc là on va avoir un son qui est relativement brut de décoffrage, donc il n'y a pas de fioriture. Donc ça c'est un clavier en fait, vous voyez, le 0 c'est la note qui est écrite là, en fait c'est un La, alors, je sais pas si on voit bien comme il faut, alors, ça c'est un La. En gamme pentatonique, on va pouvoir aller gérer les intervalles, vous voyez là, les intervalles sont indiqués ici on a un La, un Si, Do dièse, Mi, Fa dièse. À chaque fois que je fais plus 1, il fait plus 1 dans le cercle. Je fais moins 1. Il fait moins 1 dans le cercle. Et puis évidemment, je peux faire plus 2, moins 1, plus 1, plus 3, moins 2, 0, moins 2, moins 4, plus 2, etc. Évidemment, je peux changer de gamme. Là, il y a pas mal de gammes. Donc, je peux être en gamme de La majeur. Là. En La majeur, je peux changer de gamme si j'ai envie. Là, je peux me mettre en Mi. Super. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas que des notes, ça fait aussi des accords. Alors que je me rappelle comment on fait pour faire des accords. Je crois qu'il faut maintenir ce bouton, voilà, Shift. Et là, on passe en mode corde. Alors, il y a plusieurs types d'accords. Donc là, je suis en mode triade 2. Donc là, si je... Super. Alors, je peux changer si j'ai envie. Donc, je vais maintenir le bouton avec le petit doigt, là. Puis, je peux aller changer avec les boutons plus et moins qui sont là. Vous voyez, plus, moins, plus, moins. Je maintiens ce bouton. Je fais corde moins pour passer en triade 1. Ok, ensuite je peux aller en sixte, c'est juste l'intervalle d'une sixte, ça donne ça. Magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux... il y a plein d'accords différents, donc la triade 1, triade 2, triade 3, jazz. Et ça c'est toujours dans la gamme, donc là par exemple je vais me mettre en... et à chaque fois qu'il y a un petit triangle vert là, ça veut dire qu'il y a un mode. Donc là je suis en octatonique, je peux appuyer sur le bouton et là j'ai des modes encore. Alors j'ai pas tout compris mais on peut aller choisir le mode. Donc là par exemple Messiaen 6. Génial, c'est excellent. Je vais revenir sur... Ok, alors j'ai fait un truc, je sais pas trop où je suis là. Voilà, c'est bon. Porcupine. C'est très bizarre. Attendez, je vais passer dans un mode wide. Il m'a expliqué que quand on avait des clusters qui étaient très rapprochés, on peut passer en mode wide. C'est cool ou pas? Allez. Attendez, on va repasser dans un mode un peu normal. On va se mettre en mode harmonique mineur. Moi j'aime bien harmonique mineur. Oula. Je vais changer de mode d'accord. Je vais me remettre en mode jazz. Jazz harmonique mineur, voyons voir. Ah ouais. Ah ouais. Excellent. Alors
Alors attendez, on va aller dans le mode... Enfin bref, vous voyez l'idée. Hein. Ok. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au-delà des triades et tout ça, et des gammes de base, il y a énormément de gammes. Là, vous voyez par exemple, je suis en truc CH bop, majeur bop, donc des gammes bebop quoi. Si j'appuie, je me retrouve encore dans des gammes un peu particulières. Et puis plus on va avancer là-dedans, plus ça va être des trucs de ouf quoi. Et jusqu'au microtonal en fait. Là par exemple on divise en 19 parts égales. Ok, alors je vais sortir du mode accord. Regardez, je vais faire hop, revenir là, revenir à quelque chose de... Voilà, si je mets en corde off. Et là maintenant j'ai que des notes. Je vais mettre un petit peu de reverb et de delay. Voilà, hop, c'est parti. Ok, sympa hein. Et puis je peux aussi faire une séquence, puisqu'il y a un séquenceur à l'intérieur. Donc je peux programmer une séquence. Là je vais appuyer là-dessus. Je vais déjà repasser sur un mode un petit peu plus cool. Alors attendez, je sors de là, je sais pas trop où je suis. Je vais revenir à un truc... Ah, là je suis paumé là, ça y est. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, je vais revenir en harmonique mineure. Je vais me mettre en ré bémol. Voilà. Et puis je vais essayer d'enregistrer une séquence. Là, je peux faire stop. Et en fait, cette séquence, je peux aussi la traiter. Alors, j'ai pas tout à fait tout compris comment il a fait tout à l'heure quand il m'a montré, mais c'était assez cool. Je peux la translater si j'ai envie. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là. Je peux passer en mode d'accord. Triade d'accord. Super hein. En sixte. Là il y a plusieurs modes de gamme. Là je suis en random. Je sais pas ce que j'ai fait. Pendulum. Il y a plein de modes. Je vais faire stop. Si je fais play. C'est excellent, hein. Franchement, c'est excellent. Bref, alors c'est assez compliqué de vous faire une démo très complète de ce truc là en allant dans toutes les fonctionnalités, mais ce que j'ai vu tout à l'heure qui était très intéressant et que j'arrive pas forcément à reproduire, c'est que on est aussi capable de faire évoluer à chaque cycle la gamme dans laquelle on est. On peut faire évoluer un paramètre, n'importe lequel, à chaque cycle de cette séquence. Donc ça c'est assez cool. On peut aussi sauver des presets de séquences. Je crois qu'on peut pas en sauver beaucoup hein. C'est sur les 8 boutons et on a 18 presets en appuyant sur Shift, donc ça fait 18 séquences qu'on peut sauver. On peut aussi mettre sur la carte SD ses propres gammes au format Scala, pour ceux qui sont familiers de ce format. On a également des entrées-sorties CV qui permettent de déclencher des paramètres à l'intérieur du Misha. Donc c'est plutôt vachement bien. Ça permet aussi d'interagir avec du MIDI. Là vous voyez des sorties MIDI, in et out. Donc là c'est ce qu'on fait, on passe en MIDI directement et on n'utilise pas les sorties CV. On a 4 boutons configurables qui permettent en fait quand on appuie, alors comment il m'a dit, on appuie sur le bouton key et on appuie sur un des boutons là par exemple, voilà. Donc ça veut dire que ce bouton là sur lequel je viens d'appuyer, on peut le configurer de différentes manières. Donc là il est configuré sur à chaque fois que je vais appuyer dessus, je vais faire un +1 sur la gamme que je suis en train de jouer. Donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais faire play,
Voilà, là c'est un échec. Mais tout à l'heure il m'a montré que quand il maintenait appuyé, ça faisait un plus un demi-ton. Voilà, ensuite on a aussi un menu. Alors je vous montre juste en fait les différentes options qu'on a qui sont disponibles ici. Donc vous voyez contrôle chromatic shift -1, chromatic, home, ça c'est pour retourner à la note de départ, parce que comme il y a des intervalles et que c'est assez compliqué. Momentary mute, move pitch plus 14, plus 13, plus 11, plus 10, donc il y a des move pitch là. Octave -1, plus 1, undo, random interval, same pitch. Vous voyez, il y a des trucs assez sympas. Ensuite, dans un menu, quand on appuie sur les deux boutons, on arrive dans un menu où on peut paramétrer les fonctions des boutons. Donc là, par exemple, si je vais là-dedans, voilà, je peux aller User Function 1. Donc là, je peux aller retrouver ce même menu sur lequel j'étais. Je peux faire Back, retourner dans le menu en appuyant là, faire CV Output et paramétrer la fonctionnalité du CV Output. Voilà, Back. Ok, là je peux faire CV, MIDI, clocking, les différents presets, les scales. Alors, on peut ajouter via SD card comme je vous ai dit. Ce qu'on a dans la SD card, les save et load. Bon, ok, back. Dans le menu système, on va avoir différents réglages. Voilà, bon, je maîtrise pas tout, hein, je suis arrivé à 5 minutes. Hein. Voilà. Et About Misha Online Help. Voilà, Misha, un module assez intéressant. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ce module, voilà toutes les fonctionnalités. Donc, on peut fabriquer du son de 3 manières différentes. MIDI control voltage ou en créant des waveforms avec l'audio jack. On peut contrôler par MIDI et par un clavier QWERTY. Alors je sais pas trop comment le clavier QWERTY. J'imagine que en fait il y a un port USB là. On the go. OTG ça veut dire on the go. Donc j'imagine qu'on peut connecter un clavier là-dessus. Voilà, je crois. Hein. On a des gammes d'usine. Voilà. Tone Raw Based Sequencer, c'est l'histoire de ce que je vous disais, comme quoi c'était basé sur des intervalles. Comprehensive Control, Rhythmic Variation, 18 presets, 4 boutons assignables, CV Input, Clock Input, Audio Output, polyphonie. Alors oui, on peut faire de la polyphonie avec les CV Output. Là, c'est un triplet de CV Gate. Là, on peut faire des accords à 3 notes. Donc si vous voulez déclencher d'autres oscillateurs que ceux qu'on a ici. Micro USB, micro SD card et ça sera disponible à l'été 2022, c'est-à-dire dans vraiment pas longtemps, au prix street price de $599. Voilà, $599. Et ça s'appelle Misha.
Yeah, really cool. You never know. Yeah. I never know what's going to come out of it. So. Merci beaucoup, Léon. Merci. C'était Eventide, Onam 2022. Pour les sondiers, salut, salut.